Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonne fête de travail à tous. Alors je fais un direct pour vous souhaiter bonne fête de Pâques, bonne fête de travail à tous. Et j'espère que vous vous êtes bien reposés. Salut mon frère Priva, je te vois déjà. En tout cas, sachez que le travail, c'est le travail qui paye. Et sans le travail, il n'y a pas de récompense. Le vrai travail, en fait, duquel je parle. Le vrai travail, c'est quoi? C'est d'échanger ses heures. Ça veut dire que ces heures de présence, c'est un taf. Et après, tu es payé pour ça. Alors, aujourd'hui, on a besoin de vraies personnes, en fait. Parce que dans la vie, la facilité n'a jamais vraiment payé. La facilité te pousse à t'adonner à des choses qui ne sont pas vraiment bien. Sur le long terme, sur le coup, c'est bon, c'est intéressant parce que tu as ce que tu veux. Alors, avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais à l'école, pourquoi aujourd'hui je vous raconte cette histoire? Parce qu'il n'y a pas longtemps, on parlait des sugar daddy ou bien de quoi que ce soit. Mais ce phénomène-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous-même, vous savez, le phénomène n'a pas daté d'aujourd'hui. Merci, mettez-moi des cœurs, des likes, tout ça, parce que c'est très important en fait. Vous savez, les histoires de sugar daddy, de boss, de grotto, là, ça n'a jamais payé. Mais le vrai travail, c'est ce qui paye. Quand on était plus jeune, ce que vous appelez aujourd'hui sugar daddy qui est revenu là, c'est un boulot qui date depuis combien d'années? En tout cas, ce boulot-là, c'est un boulot qui date dans le temps et ça va rester toujours dans le temps. Vous voyez? Mais est-ce qu'on devrait s'adonner à ça? Tu es né, tu as une force, tu es une belle femme, tu es jolie, tu as tout. Mais la beauté, là, sachez que c'est éphémère. Une femme, là, quand tu grandis à un certain âge, tu es belle, mais il y a un moment, là, ça devient éphémère. Et quand c'est éphémère, là, le boss, là, qui a travaillé, qui a eu son argent, là, il va encore sauter de branche en branche pour tomber sur une jeune fille. Et toi, là, si tu n'as pas pu te débrouiller dans ta vie, là, ça reste zéro. Et tes petites sœurs qui se sont battues de la vie viennent te dépasser. Alors moi, j'ai fréquenté à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse a commencé. Je vais vous conter l'histoire parce que vous parlez de sugar daddy. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se sont oubliées dans ce phénomène-là. C'est dangereux. Nous sommes le jour, aujourd'hui, le 1er mai, le jour du travail. Seul le travail paye. Vous ne devez pas rester là, être des femmes, pas profiteuses, mais vous ne devez pas, comment on appelle son nom, vendre vos corps, ce que Dieu vous a donné, votre temple, le temple de Dieu. Ça veut dire que le corps d'une femme, c'est le temple de Dieu. Tu vends ton corps à un homme qui a passé tout son temps à amasser sa richesse, qui a étudié, qui est devenu. Mais lui, il ne s'est pas amusé. Donc, il a sa femme. Le jeu qu'il ne peut pas faire sa femme, là, c'est toi, il vient faire. Il monnaie faire de l'argent. Et toi, si tu t'es oublié, là, ma chérie, quand tu avais 18 ans, quand il te draguait, il y a un moment, quand tu as 20 ans, là, il y a une petite qui est née devant toi, là. Elle va avoir les mêmes 18 ans, là. Il va retourner vers elle parce que toi, ton corps, il a lâché et il est fatigué de toi. Mais pourquoi t'as donné? Tu as la force, tu as la tête. Pourquoi t'as donné à ça? À Sainte-Thérèse, à Koumansi, tous ceux qui sont de Koumansi, big up aux gars de Koumansi, à tous ceux qui ont été de Koumansi, qui sont de Koumansi aujourd'hui, je suis très fière d'être née à Koumansi. Je suis de Koumansi, j'ai fait Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse, j'étais en seconde C. Non, seconde A. À cette époque-là, il y avait une très belle fille dans notre classe. Elle était jolie. Tout ce qu'une femme pouvait avoir, elle avait ça. Elle avait ça. On avait qu'elle, on devait avoir dans les 16 ans, 17 ans par là, à Sainte-Thérèse. Et elle habitait Prodomo. Autant ceux qui connaissent Koumansi, Prodomo, c'était un quartier des gens franchement friqués. Il y avait Koumansi Sojefia, il y a Koumansi Sojefia, il y a Koumansi Sikoji et il y a Koumansi Prodomo. Donc Prodomo, c'est des quartiers en fait. Pour ceux qui connaissent en tout cas, c'est des quartiers où il y avait des gens en tout cas qui avaient les moyens. Et nous, les enfants de, en tout cas bas quartier, on était de l'autre côté. Donc quand on arrivait dans la classe, cette fille-là, elle était tellement belle que tout le monde voulait d'elle. Mais nous, on était très maigrichonnes. À cette époque-là même, on ne savait même pas comment s'entretenir. Mais elle, déjà à 16 ans, elle était tellement belle que c'était le grand type-là qui la draguait. Grand type, à cette époque-là, non. Le professeur disait 1, disait 15. Parce que ces gars étaient là. Au temps de ma grande soeur Yvette là, les gars, on les appelait les grottos. Quand les autres ont grandi un peu, on les a appelés les boss. Et puis les boss là, nous on est venus tomber dedans. Donc le sugar daddisme là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a très longtemps que ça existe. Et ça ne peut pas finir parce que ces personnes-là, ils ont leur argent. Mais toi qui perds ton temps à rester avec ce vieux-là, qu'est-ce que tu espères? Lui, il s'en fout. Il a bossé comme un malade. Il a construit son empire, toi. Donc cette fille-là, elle était tellement belle que les voitures, en tout cas, à cette époque, c'est où Alpha Blondie avait sorti les 180, les Mercedes 190. Ça défilait comme ça quand nous on finissait à midi. Là. Au lieu que, en tout cas, nous on marche, nous on passait notre temps à marcher. Elle passait tout son temps dans les derniers cris de voiture.
Les Mercedes 190, la dernière voiture même que j'ai dans la tête là, c'était un 190 bleu nuit, au temps d'Alpha Blondie. Et c'est dans la main de cette fille-là, pour la première fois qu'on a vu les derniers portables. Ça veut dire que le Motorola, où Mewé chantait Olga Motorola, le dernier petit Motorola comme ça, à Bois-Ciré, c'était avec cette fille-là qu'on avait vu ça. Elle avait tout ce qui était beau. Nous, on portait les jupes là, en chose, à la fin de l'année ou en début d'année, ta maman te donne au moins 1500 pour aller payer les jupes, les tissus bleu nuit en popeline pour faire ta grande jupe pour porter. Mais elle, son tissu là même là, ça faisait très cher. Elle s'habillait très cher. Et à cette époque-là, c'était les Dockside Sebago. Ceux qui étaient de cette époque, je parle des années 96, 95 par là. C'était les vrais Dockside. Elle avait toutes les couleurs, elle s'habillait très bien, c'était très joli. Elle avait les gars. Et nous, c'était quoi? On ne connaissait rien. On ne savait rien. On se battait comme ça. Tu arrivais à la maison, même pour Daba, c'était problème. Mais elle avait tout. C'était la chouchou de la famille. Elle avait les vrais gars. Il y en avait plusieurs comme ça, les daddies là. Il y en avait. Tu arrives à l'école, même tu lui parlais, tu regardes mal. Le professeur parlait sort. Mais ça m'a fait mal du fait que 25 ans, bien combien d'années en arrière, au mois de novembre, j'étais en Côte d'Ivoire et à l'aéroport, je tombe sur quelqu'un qui la connaît, avec qui j'ai fait la même classe. Je dis alors, et la miss de la classe, elle dit, t'inquiète pas, elle n'est rien devenue, elle est restée chez ses parents. Elle n'a rien fait de tout ça. Donc, comme elle avait les grands gars derrière elle, elle n'a pas appris à travailler, elle n'a rien fait. Elle a compté sur le droit de cuissage. Elle pensait que les jolies fesses là, les jolis seins, le joli teint là de produit là, ça allait tout faire. Aujourd'hui, elle est restée dans la même cour de Prodomo là chez ses parents. Et nous, qui partions vendre à la place de nos mamans, qui avons appris très tôt à travailler, à nous réveiller, à laver les habits, à faire ça, à aller vendre, à aller tresser. Parce que nous, on tressait. Quand je parle de tresse là, il y a plein de personnes qui peuvent dire la vérité. Il y a une petite qu'on appelle Fanny Beauté Numérique, elle peut témoigner. Nous, on les tressait pour avoir un peu de jetons de la part de leur maman. Mais on était fiers de ce qu'on faisait. Et on a appris à travailler. Ce qui fait que depuis que nous sommes arrivés à Bengal, on n'a pas perdu du travail. Donc toi qui sois le boss, ma soeur, aujourd'hui là, nous sommes 1er mai. Toi qui passes ton temps à sortir avec le boss croyant que tu peux tout avoir là, ça sera pour combien de temps? Tu es belle, tu es une déesse, Dieu t'a tout donné. Mais pourquoi tu ne travailles pas ta tête pour aller t'asseoir et puis faire ton travail? Pourquoi tu ne t'assois pas pour réfléchir et puis mettre tout ce qui est dans ta tête en pratique, de chercher un boulot? Vous ne savez pas que la sueur du front là, c'est mieux que la sueur des fesses. Parce que la sueur du front, tu sais comment en profiter. Mais la sueur des fesses, là, la sueur du sugar daddy, là, la sueur du boss, là, lui, il vient là, il veut faire tout ce qu'il veut avec toi. Parce qu'il a payé. Il te met dans une maison. Ce qu'il n'a pas fait chez sa femme, là, il vient faire ça avec toi. Et tu es obligé d'accepter. Il te donne son argent. Et quelque temps après, tu ne le vois plus. Il te met dans une maison, il te loge. Si tu n'es pas assez intelligente pour récupérer un peu pour toi-même faire tes affaires, ma chérie, tu auras perdu. Parce que ton genre, là, il y en a plusieurs. Et tous les jours que Dieu fait, il y a des femmes qui naissent. Tes petites soeurs, là, elles reviennent, elles sont encore en forme, plus en forme que toi. Donc aujourd'hui, là, mes soeurs, nous sommes le 1er mai. C'est la fête du travail. Le droit de cuissage, là, ça ne paye plus. Seul le travail paye, le vrai travail. Si tu n'as pas l'argent, il faut demander à ton frère ou à ta soeur. Ou bien viens me voir, moi, Diane de la Force. Je peux te donner un fonds de commerce. Je peux t'aider à avancer. Je suis prête. Mais tu ne t'adonnes pas la facilité. Vous, mes frères, qui vous donnez à n'importe qui parce que vous aimez la facilité, vous aimez l'argent facile, ça vous crée plein de maladies. Aujourd'hui, il y a plein de femmes qui sont atteintes de plein de mauvaises maladies à cause de ça, à cause de la facilité. Et quand vous avez ça, vous tombez sur ces hommes-là qui ont l'argent là. Et ils font de vous leur bouc et mystère parce que lui là, il est fatigué, il a bossé dur, il a étudié, il a travaillé sa tête, il a construit de ses propres forces. Mais toi, tu n'as jamais su même comment on sème du riz et puis tu veux récolter. Tu as quel problème avec lui? Et après, c'est pour aller remplir les églises. Il n'est pas encore trop tard, tu peux te répandre. Il n'est pas encore trop tard. Il faut sortir de ce mouvement-là. C'est vrai que c'est le plus vieux métier. Ça ne finira pas. Mais toi, ce n'est pas ta place là-bas. Les tontines de sexe que vous faites aujourd'hui, là, ça n'a même pas les plats. Vous êtes des petites filles, de très belles petites filles. Vous avez encore beaucoup de choses à prouver. La Côte d'Ivoire a besoin de nous tous. Mais pourquoi vous vous adonnez à la facilité? Pourquoi? Ce monsieur-là, il a sa femme. Quand il devenait là, tu n'étais pas là. Quand il a bossé, tu n'étais pas là. Mais alors, pourquoi tu veux qu'il ait pitié de toi? Pourquoi? Ce qu'il ne peut pas faire chez lui, c'est ce qu'il vient faire chez toi. Et tu es obligé d'accepter ça.
parce que tu devais acheter un sac, parce que tu devais faire plaisir. Ce n'est même pas que tu le fais parce que tu as besoin d'un fonds de roulement, ou bien tu as besoin que le monsieur te remette à l'école, ou bien tu as besoin qu'il te paye des vraies études. Non, mais tu as besoin juste de ça pour flamber aux yeux des gens. Parce que tu es à la mode. Depuis que nous vivons, la mode a servi à quoi? La mode a servi à quoi? Le pain caca que ma maman a porté hier, aujourd'hui, on porte le même pain caca. Mais quand tu as travaillé à la sueur de ton front, et que toi-même tu t'as acheté le pain là, ma chérie, tu ne regrettes pas, tu dors tranquille. Tu ne risques pas de maladie, tu ne risques pas de problème, tu ne risques rien. Pourquoi nous nous prenons la tête dans la facilité? La facilité n'est pas un chemin, il faut sortir. Le braquage. Vous êtes là, vous broutez, vous commencez à faire le broutage. Mais quand tu es sur Internet et que tu sais brouter là, tu peux prendre ça pour développer quelque chose. Seul le travail paye, ma chérie. Le droit de cuissage, là, ça n'a plus sa place. Mets-toi au travail et la sueur de ton front te donnera ton pain. Et du pain, ce pain-là, ça sera un pain éternel parce que tu as bossé dur. Tu as bossé dur. Toi-même, tu sais, quand on te parle, quand tu regardes ce que toi-même tu as accompli à la sueur de ton front, là, tu te sens fier parce que tu as travaillé à la sueur de ton front. Tu as traîné au soleil pour devenir ce que tu voulais devenir. Mais quand tu t'adonnes à la facilité que demain ça ne va pas, tu penses que c'est la faute des autres. Non, personne n'a la base de ta souffrance que toi seul. Sors-toi de ce boulot-là. Ça n'a pas de sens. Et ce boulot-là, ça ne te grandit pas. C'est l'arrivée qui compte. Hein. Ce n'est pas comment tu as commencé, c'est l'arrivée qui compte. Aujourd'hui, cette fille-là ne sera pas fière de nous voir parce que nous étions les petites filles sans sens du quartier. Quand tu parlais là de la classe, elle te regardait mal comme ça. Mais aujourd'hui, là, on ne peut plus se parler. On ne peut plus. Donc, s'il vous plaît, le travail, seul le travail paye. Ne vous adonnez pas à ces choses, à ces facilités-là, mes soeurs. Ne vous adonnez pas à ces vieilles personnes-là, ces personnes qui ont réussi, qui ont tout eu de leur force. Et aujourd'hui, là, ils sont là, ils profitent de votre jeunesse, ils profitent de votre beauté. Pendant qu'ils ont leur femme à la maison, quand il t'a donné 100 000, lui, il en a 500 000, il n'en a rien à foutre. Et quand tu prends de l'argent, il prend une autre. Donc, il faut comprendre ça, s'il te plaît, dans ta tête. Il faut comprendre que la vie, là, ce n'est pas ça. La vie, là, ce n'est pas la facilité. Il faut se battre tous les jours. Seul le travail paye. Avec le travail, la sueur du front, on finit par obtenir ce qu'on veut. Et on est fier de soi. Je vous aime et je m'aime. À bientôt. Au revoir, c'était Diane. Bye.